L'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, représente bien qu'une simple institution financière au sein du Vatican. Derrière son sigle discret se cache un enjeu majeur, une véritable ligne de front où se joue la survie même de la crédibilité spirituelle et morale catholique. Pendant trop longtemps, l'IOR a navigué dans des eaux troubles, marquées par des zones d'ombre qui menaçaient la confiance non seulement des fidèles, mais aussi de l'ensemble de la communauté internationale. Accusé d'opacité, parfois même soupçonné d'être un havre pour des pratiques financières douteuses, l'IOR a frôlé le principe du scandale, mettant en péril la réputation de l'Église. Ces dangers, loin d'être de simples hypothèses, sont des réalités palpables qui auraient pu faire basculer l'institution dans une crise sans précédent. Le poids des critiques, les soupçons de malversation et le manque de transparence constituaient autant de bombes à retardement prêtes à exploser. C'est face à ce risque imminent que dès 2013, des mesures drastiques ont été engagées. La réforme de l'IOR n'était plus une option, mais une urgence absolue. Il s'agissait de redresser une institution fragilisée, de restaurer la confiance par une transformation radicale. Le renforcement des contrôles, la mise en place d'audits externes rigoureux et l'adoption de standards internationaux sévères dans la lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du tourisme sont devenus des impératifs incontournables. La commission cardinaliste, gardienne de cette métamorphose, a tenu bon face au vent, refusant toute compromission. Ce combat pour la transparence et l'intégrité financière a été rude, mais indispensable. Aujourd'hui, le bilan financier pour l'année 2024, sous le pontificat de François, révèle une réalité encourageante. Un résultat net de 32,8 millions d'euros, une progression du patrimoine net à 731,9 millions d'euros et surtout une gestion enfin stable, rigoureuse et responsable. Mais cet équilibre, aussi positif soit-il, ne doit pas nous faire baisser la garde. Le danger de retomber dans les travers du passé est toujours présent. La tentation du secret, la facilité du détournement ou de la mauvaise gestion, la complexité même des flux financiers dans un monde globalisé demeurent des menaces constantes. La responsabilité qui incombe à l'IOR est immense. Garantir que chaque euro géré serve la mission spirituelle, sociale et caritative de l'Église, sans jamais céder aux sirènes du profit ou de l'opacité. Cette vigilance doit être notre arme la plus puissante, notre bouclier face aux forces qui pourraient à nouveau fragiliser la crédibilité et la mission de l'Église dans le monde. Ainsi, le chemin parcouru, bien que remarquable, reste fragile. La transformation de l'IOR est une victoire, mais c'est aussi un appel solennel à poursuivre le combat pour la transparence, la justice et la vérité. Un combat où la foi et la responsabilité doivent marcher main dans la main pour que jamais le fruit précieux de l'intégrité financière ne soit empoisonné par les ombres du passé.